Vous avez été choisi par un ami, un collègue, un parent ou un proche pour être le témoin de son mariage. Et vous avez été très honoré par cette demande. Vous souhaitez prendre ce rôle-là vraiment à cœur. Cependant, vous ne savez pas vraiment ce qu'implique cette responsabilité et vous vous posez énormément de questions. Tu te maries aussi bientôt et tu dois choisir un témoin parmi plusieurs personnes que tu apprécies, que tu admires. Mais tu as peur et cette crainte est suite à une mauvaise expérience qu'a eu un proche et tu te poses aussi énormément de questions. Ne paniquez plus, vous allez vite comprendre à travers cette vidéo. Vous aurez plusieurs éléments de réponse à vos interrogations. Famille Kida Event Pro, bienvenue sur cette vidéo intitulée « Le choix du témoin de mariage, rôle et responsabilité ». Merci de toujours nous suivre. Je suis Eva Ouolé, votre organisatrice de mariage, toujours là pour vous. Le témoin du mariage. C'est une personne qui a été choisie par les mariés afin de les accompagner le jour de leur mariage, de les témoigner de par sa présence que le mariage a eu effectivement lieu. Alors, quel est son rôle? Son rôle est de certifier l'identité de marié et la conformité de l'acte avec leur déclaration. Raison pour laquelle il est très important, futurs mariés, de choisir des témoins qui vous connaissent le mieux. Et futurs témoins, il est très important d'accompagner des mariés que vous connaissez très bien. Vous avez la possibilité de choisir entre 2 et 4 témoins maximum. Voilà, ce qui veut dire qu'un témoin prévu pour la mairie uniquement et un témoin uniquement pour la cérémonie religieuse. Ou vous pouvez prévoir aussi un témoin pour les 2 cérémonies. Pour ce qui concerne la constitution du dossier de mariage, il sera demandé au témoin de fournir sa carte nationale d'identité. Alors ne trouvez aucun inconvénient à cela. En tant que témoin, vous aurez la responsabilité de conseiller vos futurs mariés dans la prise de certaines décisions avant le mariage, mais aussi après le mariage. Étant donné que le mariage, le foyer, je dirais, n'est pas un fleuve tranquille et paisible, vous aurez à conseiller vos futurs mariés quand ils auront besoin de vous. Donc, soyez disponibles, chers témoins. Raison de plus pour les futurs mariés de choisir comme témoin une personne mariée, une personne qui a une bonne réputation, une personne qui a de l'expérience dans le mariage afin de pouvoir vous conseiller au moment venu, et une personne qui vous aime surtout et qui sera disponible pour vous quand vous aurez besoin de parler à quelqu'un. Moi, personnellement, mes principaux critères de choix étaient une personne mariée et une personne qui a une très bonne réputation. Il est très important de noter que le choix du témoin ne doit pas être basé sur sa capacité financière, c'est-à-dire choisir la personne la plus nantie, soit de la famille, ou la personne la plus riche de son entourage. Je prends l'exemple, vous allez choisir tonton Julien parce que tonton Julien est DG des impôts, ou tante Léontine parce qu'elle travaille à la Banque mondiale. Ou vous choisissez un de vos proches ou un de vos collègues, un de vos amis parce que cette personne-là est directeur de son entreprise. Faites très attention, le témoin du mariage n'est pas le parrain du mariage. Le témoin du mariage n'est pas la personne qui doit financer votre mariage. Le témoin du mariage n'est pas cette personne qui doit coûte que coûte apporter, vous aider financièrement parce que vous l'avez choisi comme témoin. Le témoin du mariage n'est pas la personne sur qui tout le mariage doit reposer. Très souvent, le résultat n'est que déception parce que cette personne-là n'a pas donné, n'a pas participé comme vous l'attendiez. Et ça emmène souvent des problèmes de famille. Papa est fâché contre tonton, maman est fâchée contre tantie, et puis il y a le froid, ça emmène une division dans la famille. Ou toi aussi, il y a peut-être le froid entre ton ami et toi parce qu'il n'a pas participé comme tu l'as souhaité. Chers témoins, s'il vous plaît, ne soyez pas en retard le jour du mariage. Surtout si vous avez été choisi en tant que témoin pour la cérémonie au niveau de la mairie. Évitez d'être en retard parce que l'officier d'état civil est habilité à vous remplacer si jamais vous êtes absent. Si vous êtes absent, cela peut contraindre l'officier d'état civil à choisir une autre personne qui ne sera pas forcément à la convenance des mariés. Je vous donne mon exemple. Lorsque je devais me marier, mon témoin que j'avais choisi au départ, malheureusement, à cause d'une contrainte personnelle, n'a pas pu être là le jour du mariage, mais elle m'a quand même informé bien avant. Donc j'ai eu le temps de choisir une autre personne pour la remplacer. Mais cette autre personne-là est restée dans les bouchons le jour du mariage, jusqu'à l'heure de la cérémonie civile. Et l'officier d'état civil étant habilité à choisir quelqu'un d'autre pour remplacer le témoin absent, a choisi l'épouse de mon frère aîné. Et heureusement pour moi qu'ils sont mariés légalement.
et aussi elle a une très bonne réputation. Ça a été à mon avantage. Ça peut ne pas être le cas pour toi ou pour tes mariés, chers témoins. J'insiste pour se faire éviter donc d'être en retard. Pour ce qui concerne la tenue vestimentaire, chers témoins, il serait très judicieux que vous soyez dans les couleurs du mariage. Soit un smoking pour l'homme ou une très belle robe avec une coiffe, un tailleur pour la dame témoin. Et vous pouvez demander à la mariée, même si c'était un mariage à 4, toutes les mariées ont forcément une couleur qu'elles ont choisie pour leur mariage. Donc vous pouvez vous mettre dans cette très belle couleur ou une touche de la couleur qui va rappeler juste les couleurs du mariage. Chers témoins, il est important de veiller à votre tenue vestimentaire parce que vous serez parmi les personnes les plus vues le jour du mariage, surtout au niveau de la mairie, au niveau de la réception municipale. Famille Kid Event Pro, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. N'hésitez donc pas à liker, à partager avec un proche et aussi à commenter en nous donnant votre expérience si vous avez choisi, quand vous avez choisi un bon ou un mauvais témoin de mariage. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur notre page Facebook Kid Event Pro, sur notre chaîne YouTube et sur Instagram. On se dit bye bye pour l'heure et à une prochaine vidéo. Et le prochain thème sera le choix de la dame de compagnie. Je sais que ça vous tente. Bisous pro.